Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour mon bilan lecture du mois de décembre, qui n'est pas un petit bilan parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 livres. Donc c'est plutôt un gros bilan. Il y a des déceptions, il y a des frustrations, il y a des gros coups de cœur, il y a un petit peu de tout. Donc pour conclure cette année 2025 livresque, j'ai lu 76 livres, qui est un très bon ratio, je trouve. Je m'étais mis en objectif d'en lire 60 et j'en ai lu 16 de plus, donc c'est plutôt pas mal en sachant qu'il y a quand même des mangas dans le lot, donc ça peut aller vite. Et je crois que l'année dernière, j'en avais lu un peu moins, mais en même temps, l'année dernière, il s'était passé plein de choses. Donc, je suis très contente de mon année de lecture. Donc, c'est parti, on fait ça tout de suite, parce que sinon, je sens qu'on va pas s'en sortir. Par contre, je pense que pour janvier-février, je vous ferai un bilan à la fin du mois de février, parce que comme là, celui de décembre arrive en plein milieu du mois de janvier, j'ai pas trop envie que vous ayez trop de vidéos là-dessus. N'oubliez pas de regarder mon Instagram SoLecture, sur lequel je vous montre également mes petits bilans de lecture, mais c'est plus ponctuel et c'est sur des livres en particulier, tandis que là, c'est vraiment le bilan global. Donc, je vous parle un peu comme ça vient. Donc, j'ai terminé de battre la chamade de Sophie Talmen. Donc, il fait partie de la trilogie sur Marie-Lou. Donc, le premier, c'était Les yeux couleur de pluie. Le deuxième, c'est Entre mes doigts coule le sable. Et le troisième, c'est De battre la chamade. Sur cette trilogie, le deuxième livre, c'est celui que j'ai le moins aimé. Le troisième était bien, mais mon coup de cœur restera vraiment sur le premier. C'est aussi par celui-là que j'ai connu l'autrice. Et j'avoue que le premier était vraiment bien et on aurait pu s'arrêter là. Après, ça reste bien si vous avez aimé l'environnement de Marie-Lou, de la suivre dans le reste de ses aventures, surtout qu'ici, il se passe quand même pas mal de choses, puisque je crois que c'est Mathieu, hein, le nom de son conjoint. Ouais, c'est ça. Mathieu part à la recherche de son père, et donc Marie-Lou se retrouve tout seul, mais il se passe plein de choses dans l'hôpital dans lequel elle est, donc ils finissent par se retrouver. Enfin, il y a pas mal de petits dénouements un peu sympas. J'avoue qu'il était mieux que le deuxième, parce que le deuxième, je l'ai vraiment moins aimé, mais je saurais plus vous dire pourquoi, parce que je m'en rappelle plus trop, c'est pour vous dire. Mais voilà, ça reste pas un de mes préférés chez Sophie Talmen. Après, sa plume reste intéressante, et elle est pas comme les autres, je trouve, mais elle est très détaillée dans tout ce qui est médical, donc il faut apprécier ce genre d'univers. Si vous êtes plus dans le style Grey's Anatomy et tout, je pense que ça peut vous plaire, mais c'est peut-être pas du goût de tout le monde, je pense. Donc bien, mais c'était pas non plus incroyable. Désolée, j'ai des yeux éclatés parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc j'ai une tête affreuse. Ensuite, j'ai terminé 24 pas jusqu'à toi. Donc, si vous avez suivi mon calendrier de l'Avent de Noël avec Manon, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Je sais plus quel cas c'était, hein, c'était un des dimanches. Donc, c'était une petite romance hors de Noël, oui et non, enfin un petit peu. Et j'ai vraiment aimé. C'est pas un livre que j'aurais acheté de moi-même parce que j'avoue que quand c'est trop penché romance, je ne m'y penche pas, mais peut-être à tort d'ailleurs. Parce que là, on suivait Chloé qui en fait perd tous ses souvenirs suite à un accident de voiture, hein, si je me rappelle bien. Bah ça doit être une histoire comme ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, elle est complètement amnésique, elle a tout oublié et elle va être récupérée par sa mère et sa sœur et va renouer des liens avec sa mère, sa sœur et même elle va renouer avec son ex, avec qui ça s'était très mal terminé. Et en fait, bah voilà, vous allez suivre un petit peu chaque jour du mois de, je crois que c'est décembre, hein, justement. C'est pour ça que je vous dis que ça fait un peu romance de l'Avent et en même temps ça fait un peu calendrier de l'Avent puisqu'on a 24 pas. Ouais, c'est ça. C'est les 24 jours du mois de décembre et elle va apprendre à se redécouvrir une personnalité et vraiment réapprendre à se construire. Donc j'ai vraiment aimé, franchement c'était une très bonne lecture, merci Manon de cette découverte. Je pense que je pourrais le relire parce qu'il se lit vraiment assez facilement et je crois qu'en même pas une semaine je l'avais dévoré, donc très bonne idée. Et comme je vous dis, une romance, bonne surprise parce que c'est pas dans mes habitudes de lecture et franchement j'ai vraiment apprécié, donc très bien, je vous le conseille, vous pouvez le lire n'importe quand, même si c'est une autre période de l'année, ce n'est pas gênant, mais non, franchement, très bon livre et puis une très belle couverture, donc j'étais très contente de cette lecture-là par contre. Ensuite, on va partir un peu dans le côté manga. J'ai terminé tout simplement la série Orange que j'avais découvert dans mon swap avec Amandine. Oui, j'ai terminé les livres de swap. C'est trop drôle. Du coup, c'était les tomes 6 et les tomes 7 qui en fait normalement ne sont pas dans l'histoire principale. Ce sont des genres de spin-off et c'est assez intéressant puisque on va voir un petit peu la suite de ce qui peut se passer. Comment je peux vous dire sans trop vous spoiler. Vous avez en fait tous les autres points de vue des personnages et le développement de Kakeru aussi, puisqu'on suivait Kakeru et Nao au début de l'histoire.
Mais j'aime pas trop, c'est compliqué à vous parler à chaque fois des mangas parce que j'ai toujours peur de vous spoiler parce que en gros si je vous parle du premier après je peux plus trop vous parler de la suite sans vous dire trop de choses. Donc c'est un peu compliqué mais franchement c'était vraiment bien. Après vous pouvez vous arrêter sur les 5 premiers tomes qui sont l'histoire principale. Ceux-là sont vraiment plus des spin-offs hein, comme je vous ai dit. Mais si vous avez aimé la saga je pense que ça peut vous plaire parce que ça développe encore plus. Et ouais j'ai vraiment aimé donc je pense que je pourrais vraiment vous les conseiller. D'autant plus que là je vois le 7ème, je me rappelais même plus qu'il s'appelait Pour toi. Ouais. Donc voilà, franchement très bonne saga, très belle découverte aussi par ma petite Amandine, donc un plaisir, ça pareil, je pourrais carrément me les relire et je suis actuellement d'ailleurs en train de regarder l'animé sur Crunchyroll, je vous en avais parlé, bah je l'ai commencé, je crois que j'ai regardé 2 ou 3 épisodes, je ne sais plus, il y en a 12 hein, de souvenirs. Ensuite c'est vraiment des romans de Noël, sauf un, donc je vais peut-être garder les romans de Noël après, ouais je vais les garder pour la fin. J'ai lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, très très contente parce que c'était une édition collector. Si vous avez vu ma vidéo de cadeau de Noël, je vous la remettrai ici dans le petit i si j'y pense. J'ai eu les tomes 3 et tome 4 parce que j'avais déjà les tomes 1 et 2 dans ma pile à lire. Du coup je suis trop contente parce que je vais pouvoir continuer cette histoire. Et là on était sur Camélia et Lou. En fait le but de cette saga qui s'appelle Seasons, vous allez suivre à chaque fois une femme de ce que j'ai compris dans une saison différente et ce sera une femme d'un groupe d'amis. Donc là c'était vraiment sur Camélia et après je crois que les autres saisons c'est d'autres filles mais c'est dans le même groupe. Donc je trouve que c'est plutôt original et plutôt bien parce qu'en fait ça fait tout un univers qui est vachement développé et on n'est pas basé que sur une personne et des fois on peut se lasser, après des fois pas toujours mais des fois ça peut être bien aussi de changer de point de vue et d'univers, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas pour l'histoire de Camélia et Lou c'était vraiment intéressant. En fait on a Camélia qui est une avocate qui est passionnée de crime etc et tout, et en fait ça tombe bien parce qu'il y a un élève, alors je crois que ça s'appelait Rory. Ouais c'est ça, Rory qui est mort mystérieusement et en fait c'est un de ses anciens bourreaux de lycée et le premier présumé coupable du meurtre c'est Lou, donc c'est pour ça qu'on a Camélia et Lou. Et en fait c'était le meilleur ami de Rory et Camélia va décider de le défendre au barreau puisqu'elle est avocate, mais c'est bien sûr parce qu'elle a comment je peux dire, des attentes particulières pour ça et qu'elle veut aussi découvrir ce qui s'est passé réellement. Et en fait j'ai trouvé ça super intéressant ce retour dans le passé, si je peux dire, parce qu'elle fait face quand même à un passé qui n'était pas forcément très reluisant et qui n'était pas très plaisant pour elle. Et en fait, elle a tout un retournement de situation avec Lou, Rory et tout l'univers. En fait, ça fait pas trop adolescent, je trouve, comme histoire. C'était vachement intéressant et franchement, j'ai vraiment aimé et je l'ai dévoré aussi, ce livre-là. Donc, j'ai trop hâte de lire la suite. J'attendais le tome, parce que celui-là, je l'ai lu vraiment début décembre, donc on était encore en automne, n'est-ce pas? J'attendais le tome 2 qu'on soit en hiver, mais là on l'est, donc je vais clairement pouvoir le lire, je pense qu'il va être très bientôt sur ma table de nuit. Mais celui-là, très bien pour commencer, j'aime beaucoup, très belle couverture, c'est une très belle collection. Et voilà, ici c'était écrit, la seule chose que je mets en jeu, c'est mon cœur. Voilà, un peu romance aussi, hein, finalement, moi qui vous dis qu'il ne suis pas romance, je crois que c'était le mois de la romance, là, clairement, je crois que j'ai fait mon taux de romance de l'année. Voilà, très bon livre aussi. Et donc là, on part sur les livres de Noël. Donc j'ai 2 calendriers de l'Avent et 2 romans. Donc je vais vous parler des romans d'abord. Donc j'ai 2 livres de Karen Ponte. Donc j'ai vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. Il était pas mal. En fait, vous allez suivre Victoria qui a 35 ans, qui est une... comment je peux vous dire, elle est dingue de son boulot, elle ne vit que pour son boulot, et en fait dans son quotidien est tellement réglé comme une horloge qu'elle elle est au carré, en fait elle peut pas improviser, elle peut pas changer le cours des choses, et en fait elle fait, je sais plus, je crois, ouais c'est ça, elle est renversée par un bus, j'allais dire un accident de voiture mais non c'est ça, elle est renversée par un bus, et en fait elle tombe dans un coma, et elle arrive dans un centre de réhabilitation de Noël, et c'est assez drôle et assez ludique, et en fait cette organisation un peu bizarre lui propose un marché pour qu'elle puisse avoir une seconde chance et qu'elle puisse sortir de son coma, enfin qu'elle ne meure pas en fait. Il faut qu'elle règle une histoire passée, en gros c'est ça, ouais c'est ça, qu'elle se rachète auprès d'une personne qu'elle a fait souffrir avant le 26 décembre minuit, sinon elle meurt en gros. Et c'était assez sympa comme idée, et en fait elle se questionne sur à qui elle a bien pu faire du mal et tout, et il y a beaucoup de résilience dans ce livre, et c'est assez drôle vers qui elle se retourne et ce qui se passe et comment elle devient en fait suite à ça. Et j'ai vraiment aimé. Franchement, quand je l'ai commencé, j'étais pas trop sûre de mon choix. Je m'étais dit, mince, c'est pas du Karen Pond comme on connaît. Et en fait, bah, j'ai carrément aimé. Donc, vraiment pas mal celui-là. Et j'adore les livres de Karen Pond, en fait, de toute manière. Mais celui-ci, il était depuis un moment dans ma pile à lire.
et je ne regrette pas de l'avoir lu. Là, il m'en reste encore un de Noël de Karen Pont, mais que je lirai l'année prochaine, hein, pour maintenant. Et il m'en reste un autre d'elle aussi, mais qui n'est pas un roman de Noël. Et après, j'aurais lu tous ses livres, donc ça, c'est vraiment cool. Et le deuxième, donc de Karen Pont, qui attendait effectivement aussi dans ma pile à lire, c'est Embarquement immédiat pour Noël, qui a une très belle couverture également. Et donc là, on va suivre deux jumelles, donc je ne sais plus leur prénom, Margot et Maggie, c'est ça, qui sont très proches mais très différentes aussi. Et en fait, le jour de Noël, leurs parents vont leur offrir un voyage surprise. Et en fait, le papa, je crois que c'est le papa, il y a eu un petit cafouillis, si je puis dire, dans la réservation. Et en fait, la personne qui a fait les réservations a inversé le voyage de l'une avec le voyage de l'autre. Donc, elle ne se retrouve pas du tout dans la destination dans laquelle elle devait aller. Mais en fait, elle se découvre du coup complètement dans l'opposé de ce qu'elles auraient aimé. Et en fait, c'était plutôt pas mal. J'avoue que j'ai préféré l'autre dont je vous ai parlé juste avant. Celui-ci, il était cool aussi parce que ça faisait un peu un air de vacances et ça changeait aussi. Et puis voilà, c'était dans le thème de Noël, mais elles fêtent Noël pas avec leur famille et dans des pays, des choses différentes. C'était cool. Voilà, je le relirai peut-être pas forcément, je sais pas. Je le garde parce que c'est ma collection Karen Pont. Mais il était quand même cool à lire. Il s'est lu très rapidement, très facilement. Et puis ça reste du feel good, donc on aime bien. Mais ouais, je pense que ça reste un bon livre à lire si jamais vous voulez ce genre de petite lecture un peu simple et pas trop prise de tête. Et ensuite, je vais vous parler de mes deux calendriers de l'Avent. Donc, il y a un gros coup de cœur et une grosse déception, enfin frustration plus que déception. Je vais d'abord parler de mon coup de cœur, bien sûr. Donc, c'est Secret Santa de Sophie Jomain en romance de l'Avent. Donc, c'est celui qu'elle avait sorti pour les fêtes de l'année dernière. Parce que moi, l'année dernière, j'avais lu celui de l'année d'avant qui était Un cœur pour Noël et que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, que j'ai même préféré à celui-là. Mais celui-là était vraiment bien aussi. Vous allez suivre, je ne sais plus déjà son prénom alors que je l'ai suivi pendant un mois, n'est-ce pas? Bah c'est bien, j'ai plus son prénom sur l'arrière du truc. Je ne sais plus vous dire, c'est incroyable. Bref, on a une protagoniste qui est pétée d'oseille et qui, en gros, a vraiment fait beaucoup de choses dans sa vie avec ses parents. Elle décide de se poser à Lille, donc c'est assez drôle parce que comme je suis du Pas-de-Calais, et ben voilà, Lille c'est quand même assez proche de chez nous, donc c'était assez parlant quand elle donnait des noms d'endroits ou des noms de rues et tout. Enfin, franchement, c'était trop drôle parce qu'on pouvait facilement, enfin moi je pouvais facilement me calquer dans l'histoire pour le coup. Elle décide donc de s'installer à Lille, de faire ses études de sociologie là-bas, mais en fait elle se fait clairement, elle s'ennuie. Et du coup elle décide de faire autre chose et elle se porte volontaire dans une épicerie solidaire pour venir en aide aux étudiants qui n'ont pas forcément les moyens et qui ont besoin d'un peu d'aide, mais en toute modestie, enfin vraiment pas pour montrer qu'elle a de l'argent, etc., etc. Elle va faire la rencontre de Roméo, mais à la base, cette fameuse personne dont j'ai oublié le prénom, et ça franchement j'en suis super désolée, c'est que elle est avec quelqu'un et en fait c'est un mec qui est bourré de thunes aussi et qui est clairement nul, pour rester poli, et en fait elle va découvrir Roméo et il y aura toute une petite romance qui va se créer. Et en fait tout le principe du truc c'est qu'il y a un Secret Santa qui est organisé dans l'épicerie. Forcément notre chère petite dame va piocher le prénom de Roméo, va devoir lui préparer un petit cadeau et tout. Enfin voilà, c'est assez mignon. On a une ambiance vraiment très Noël, très chaleureuse avec la grande roue de Lille. Ils vont acheter des choses au marché de Noël pour manger et tout. Enfin voilà, c'était très cosy, très mignon. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé peut-être l'histoire de l'année d'avant, Un cœur pour Noël, un peu plus touchante et peut-être, je peux pas dire mature, mais plus originale peut-être que celle-là. Mais franchement, celle-là, j'ai quand même vraiment aimé et c'était une trop belle édition, franchement, pour Noël, comme ça, rouge et vert, j'adore. Je suis très édition limitée, hein, ces derniers temps, vous l'aurez remarqué, mais je trouve que c'est tellement des beaux objets et moi, j'adore les livres. C'est vraiment... c'est mes bébés, mes livres. Donc vraiment, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé et c'était très difficile de tenir un jour du mois de décembre pour le lire. Mais j'ai tenu le coup et je l'avais beaucoup aimé. Donc si jamais vous pouvez vous le procurer, que ce soit en collector ou pas, hein, d'ailleurs, je pense que vous risquez de beaucoup aimer. En plus c'était sympa dans cette édition, on avait un petit marque-page comme ça, j'adore. On avait le même dans Un automne pour te pardonner. Et là on devait décacheter toutes les semaines en fait. Voilà, j'adore ce principe, c'est très enfantin mais j'aime beaucoup. Et le dernier, qui est donc une petite frustration, mais je vais essayer de ne pas trop vous en dire pour ne pas vous spoiler, c'est un roman de Franck Tillier. Donc c'est le roman maudit qui est sorti du coup aux éditions Ozu, comme Sophie Jomain, hein, c'est la seule maison d'édition je crois qui fait des calendriers de l'Avent. Il faudrait vérifier mais il me semble que c'est ça. En gros c'était plus destiné
jeunesse, je pense vers 14-15 ans, enfin quelque chose comme ça. On le ressent quand on le lit et on le ressent surtout notamment quand on a beaucoup d'illustrations. En fait, j'essaie de vous montrer sans trop vous en dire, mais là, vous voyez, on a des illustrations, beaucoup, et du coup, on a très peu de choses à lire, en fait, vous voyez. Donc, ça se lisait vraiment très vite, beaucoup plus vite que Sophie Jomain. L'histoire était hyper intéressante au début. Vous allez suivre Naël le 1er décembre qui découvre un carnet en fait de fange chez lui. Et le carnet, c'est le carnet d'un petit garçon qui s'appelle Léo qui a été kidnappé il y a 1 an jour pour jour. Et en fait, leurs destins sont liés d'une certaine manière. Et Naël est coincé dans sa journée du 1er décembre. Et tous les jours, quand il va se réveiller, il va revivre sa journée du 1er décembre. 1er décembre, 1er décembre. Il cherche à sortir de cette boucle infernale parce que clairement, qui aimerait être resté coincé dans une journée comme ça. Et l'histoire va progressivement avancer. J'avoue que c'était assez long à avancer. Au bout d'un moment, je me suis dit, waouh, on tourne en rond, on fait que ça, de recommencer 1er décembre, 1er décembre, 1er décembre. Mais il a qu'une journée pour se sauver, si je puis dire, parce que il y a cette histoire de kidnapping qui va être vachement liée à Naël. Et en fait, toute ma frustration reste sur la fin. Après, je pense que c'est parce que c'était orienté ado et jeunesse, et du coup, c'était peut-être pas la fin que j'aurais voulu, moi, en tant qu'adulte. Mais je suis restée sur ma fin, c'est le cas de le dire, parce que je m'attendais à une autre fin, peut-être un peu plus originale et un peu plus poussée. Mais en soi, on va excuser Monsieur Franck Tillier, dans le sens où, comme je vous ai dit, c'était de la littérature jeunesse. Donc je pense qu'on ne pouvait pas partir dans un truc trop compliqué, trop lourd. Faudrait peut-être que je penche un peu plus dans ces romans qui sont pour adultes. Moi, j'en ai lu que 2. J'ai lu Puzzle que j'ai en BD. Et j'ai lu Vertige, mais il y a très longtemps, je crois que ça fait au moins 10 ans que j'ai lu ce livre-là, que j'avais aimé, hein, mais c'est vrai que j'ai pas poussé plus dans d'autres livres de ce monsieur. Mais ça reste une très belle plume si vous aimez tout ce qui est thriller. Je pense que je peux vous le conseiller. Si jamais vous avez des ados à la maison, vous pouvez aussi leur conseiller. Franchement, c'est assez simple d'accès et c'est très simple à comprendre. Et pareil, il y a des cachetés, j'adore. Et puis en plus, c'était très sympa les petites illustrations des jours là. Et puis, ouais, je pense qu'un ado peut vraiment s'y retrouver là-dedans. Et j'ai retrouvé un peu mon âme d'ado, j'avoue, là-dedans. C'était vraiment sympa à lire. Mais les cliffhangers de certains de fin de chapitre étaient vraiment difficiles de dire, oh là là, faut attendre demain pour ouvrir, quoi. Mais bon. Voilà, c'était le dernier livre dont je devais vous parler. Bah écoutez, je suis très contente parce que je vais enfin pouvoir ranger mes 9 livres qui trônent sur la coiffeuse, parce qu'à chaque fois je les laisse sur ma coiffeuse en fait en arrière-plan pour ne pas oublier que je dois vous faire le bilan lecture. Et donc je vais enfin pouvoir les ranger, c'est génial. Et bah écoutez, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un coup de cœur ou une grosse déception ou une grosse frustration que vous avez eu dans vos lectures du mois de décembre, ce que vous êtes en train de lire actuellement au mois de janvier, et puis s'il y a des recommandations que vous voulez me faire, pourquoi pas. Je pense que c'est tout, hein. Cette vidéo est déjà assez longue. Bah écoutez, j'espère que vous l'avez aimé déjà, ce serait déjà pas mal. N'oubliez pas de liker du coup cette vidéo, de commenter, de partager, et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir, c'est gratuit, ça prend 30 secondes et ça me fait plaisir, et surtout ça m'aide beaucoup. Voilà, gros bisous, on se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao, bisous.